Marquette nomade. On est rendu à l'étape de faire du saucisson. Parce que, comme on vous l'a expliqué un petit peu plus tôt, ben, qu'on parte dans le bois, on ne peut pas emmener de la viande parce qu'on n'aura pas de frigidaire, on n'a pas rien pour conserver nos affaires. Fait qu'il faut vraiment tout faire sécher ou cuire dans le sel. Fait que là, on est rendu à l'étape des saucissons. On a décidé de s'en faire 2 sortes. On va vous montrer ça un peu plus tard. Fait qu'on a acheté, dans le fond, 3 gros morceaux d'épaule de porc. Puis on a rajouté du bacon pour avoir un peu plus de gras. Fait qu'on passe ça tout au moulin. Puis c'est ça, on starte ça. Puis après ça, on revient une fois que c'est terminé. Je peux-tu partir? Oui, vas-y. Non, ben c'est sûr qu'on vous tonnera pas avec le bruit et tout, là. Fait Non. on va arrêter ça. On passe tout ça au moulin, puis on va revenir avec ta balle. Ouais. Bon, fait qu'on a fini d'acheter notre porc avec notre gras. On va faire 2 recettes aujourd'hui. Une recette épicée, puis l'autre au poivre et... Poivre, sel et poudre d'ail, c'est une recette bien basique. Là. Ouais. On veut voir la différence. Puis nous autres, on a décidé, normalement, ils mettent les épices, puis après ça, ils les mettent tout de suite dans les saucisses. Mais on s'est dit, nous autres, on voulait absolument que ça prenne le goût vraiment des épices. Fait qu'on va mélanger ce soir, puis demain, on va faire nos saucisses. Demain matin. Fait que ça va passer toute la nuit. J'ai tellement hâte, ça va prendre 2 mois avant d'y goûter. Faut être patient. C'est pour ça qu'il faut se préparer d'avance avant de partir dans le bois. Si vous prévoyez partir, aller faire des expériences, tout ça, pensez-y. Pensez-y d'avance un petit peu, parce que le saucisson prend 2 mois, la viande séchée prend 1 mois. Fait que c'est pour ça qu'on fait des vidéos tout de suite de préparation. Il n'y a rien d'instantané. Fait que c'est ça. Fait que tu veux-tu me verser le sel durant que je vais mélanger, s'il te plaît? Ouais. Merci. Avec plaisir. Ah, c'était quoi la quantité de viande? Ben, la quantité de viande, on avait 1,5 kg dans ce bol-là. Fait qu'on a 2 fois 1,5 kg. Fait que le sel, ben, il suggère 24 grammes par kilo. Fait que nous autres, 1,5, ben, c'est sûr, on a mis 36 grammes de sel. Ben, ça, c'est pour le sel. Parce que le sel, lui, ben, dans le fond, c'est lui qui va aider à faire sécher la viande, ta patente. Fait que lui, ben, essayer d'y aller pas mal à ce qu'il recommande. Pour les autres épices, ben, c'est juste pour aromatiser. Fait que, on y va au goût. On y va à peu près au goût, là, puis regarde, Puis comme ben, mon chum vous l'a déjà dit dans une autre vidéo, avec son beef jerky, c'est plate, mais il n'en existe pas de recette. C'est essai-erreur, tu mets ce que tu penses que ça va être bon, puis c'est rare que c'est pas bon. Pour être bien franc, là, un conseil dans le bois, là, peu importe que ça va goûter, on va le manger. Ouais, puis j'aurais pas de livre de recettes dans le bois. Non. Non, parce que dans le bois, là, on est gâtés, ça, on a la hachoir électrique, mais... Oui, on s'est gâtés, hein, fait partir. Dans le bois, ben, on en amène un, mais ouvrir ça? à mitaine. Ouais. Fait que vous allez avoir probablement une autre vidéo si on réussit à pogner un chevreuil ou un castor ou assez de viande pour se refaire des saucisses, finalement. Ouais, parce qu'on va emmener un petit paquet de tripes de cochon avec nous. Puis j'ai lu aujourd'hui que tu peux te servir d'un entonnoir pour fourrer tes tripes. Oh, on va faire des cordes de boulot. Pas d'être patient. Un peu de paprika. Ah, t'en voulais pas plus de ça? Ah, après, on va mélanger un peu de tout. Un petit peu de tout. Ben tu peux enlever le couvert. On en met plus à la fois. Ça se en masse. Hein? Ça veut qu'on aide, hein, mais tu sais, ça gère. Germaine. Germaine. Germaine, belle Germaine. OK, l'autre. S'il vous plaît. Monsieur l'assistant. On demande la bouteille. Ouvre-les, mets-les toutes. OK, boss. On va en racheter celle-là. Ça donne un goût de fumée. C'est super bon. Ouais, ça sent le curry. Ouais. Ouais. Tu le voulais, spicy? Je pense qu'elle va chasser assez vite, la saucisse. Eh non.
On va mettre un peu En des tout cas- savoureux, des épices mexicaines. Ouais, les savoureux. Des épices keto. On avait acheté sur le site de françoislambert.one. Oui, monsieur. OK. Ceux-là, ils sont forts. En tout cas, j'espère que les petites vidéos qu'on va vous faire, tout ça, là c'est sûr que ça a l'air instructif un peu, là. Mais c'est parce qu'on apprend en même temps, et tout ça, là. Mais dans le fond, la vraie fonction de ces vidéos-là, c'est vraiment de vous montrer notre vie, là. Ouais. Tu sais, On a ça a l'air de appris. rien, là, mais pendant qu'on fait ce mélange-là, là, ben, il est rendu 11h moins 20 le soir, Ouais. 10h40, puis on s'est levé à 4h du matin, on est parti de North Bay en Ontario. Puis quand on est arrivé à Napierville, après ça, ben, aller faire du magasinage, tout ça, puis là, on est en train de faire des vidéos de préparation. Fait que, tu sais, quand on dit que le temps, Continue, je vais me laver. le temps compte un peu, là, parce que on a bien beau penser qu'il nous reste encore 2 mois, mais quand t'as des affaires comme ça, que ça prend 2 mois, puis tu pars à coup de 12 jours en camion, ben, fatigué, pas fatigué, tu le fais, hein. Si on veut être prêt, ben, nous autres, c'est ça. Fait qu'on vous expose vraiment notre vie, là. Ça, c'est rien, ça, c'est parce que vous voyez pas le public, là. Même le public est fatigué. Oui, ils ont hâte qu'on arrête et qu'ils puissent aller se coucher. Fait qu'on va se dépêcher. OK. Tu vas me verser des ingrédients durant que je mélange. Ouais, madame. La version moins épicée. Bon, juste straight, là. Sel, poivre. Ouais. Un petit peu de poudre d'ail, là. Puis, ben, le sel, c'est la même affaire, hein, même ratio, là. 24 grammes au kilo. On a 1,5 kg. Fait que, on y va avec 36. Et tout ça grâce à ma calculatrice, mon téléphone. Et là, t'aurais été capable de te calculer, non? Oh, c'est beau. Ça a tout le temps été pire, cette heure-là. Hein? Pas cette heure-là. On Ok. s'est levé à 4 h du matin, on est parti à 5 h. Mhm. Fait que rendu à cette heure-là, on est rendu à Ouais. 18 h. Ah, on a encore le sourire. Ah, on a encore le sourire, nous autres. Ah oui. Parce qu'on a hâte à partir. Ouais. Ouais. C'est un défi. Pauvre. Là, dans le poivre, là, eux autres, ils disaient pour ces recettes-là, au poivre, c'était 4 grammes de poivre au kilo. Fait que j'ai 1,5 kg. Fait qu'on a mis 6 grammes de poivre, plus j'ai rajouté à l'œil du poivre en grains. Parce que j'espère gros grain. pogner dans le saucisson une coupe de grains. Là, Ouais. On aime ça, le poivre. Ouais. C'est bon, du poivre. Bon pour la santé, le poivre. Ça tue les microbes, le poivre. C'est quel arbre qui donne du poivre? On va s'en trouver dans le bois, ce poivre? Je pense pas. Non. Non. Ah, ben des épices, Tu là. viens me péter ma bulle. Ouais. Hey, ça sent Ça le sent poivre. le poivre. Tu mettrais-tu un petit peu de sel Un vert? petit peu de Fait sel. qu'à brasser. Allez, brasse. Brasse. Je fais de la physio, de l'ergo. Commence à te réchauffer les bras à brasser de même parce que tu sais, c'est pas fait le lavage de même. Hein? Moi, je me pèterais pas trop les bretelles à tirer d'aider à un moment donné. Ah, regarde. Je vais avoir mal partout. Ouais, elle va avoir mal partout. Elle va Mais avoir c'est mal pas partout. grave. Tu sais, assis presque 4 ans dans un camion, puis en Alberta, ben, j'étais superintendant de chantier, donc ça faisait déjà 2-3 ans que j'avais lâché ces outils. Fait qu'il y a une chance qu'on a perdu un peu de poids, parce que ça va aider un peu au corps. Ouais. Mais En parlant de poids, hein, j'ai bien hâte de voir de quoi on va avoir de l'air, mais qu'on sort du bois. ouf! Hey. J'espère que quand je sors du bois, là, de profil ou de face, je vais avoir la même taille. Eh oui. Tu sais, le gars, c'est un poteau. Bon, c'est les niaiseries, on va aller se coucher. Fait que nos préparations sont terminées. Fait qu'on vous montre un petit peu plus tard. Nous autres, ça va être demain, là, parce que là, on va les reposer. Ouais, là, on va mettre du saran wrap là-dessus, puis Ouais. on va aller mettre ça On dans la met chambre ça au froide. Ouais. Puis demain, ben, on va s'amuser à. Essayez de faire des saucisses. Ouais, des parce que saucissons. c'est notre affaire que ça a l'air facile, puis qu'on n'a jamais fait. Fait que ça se peut qu'on défonce une coupe de boyaux, puis qu'on recommence. Fait que sur ce, à plus tard. Ciao! Ciao.
Bienvenue à Market Nomade. On est à la suite de nos saucisses qu'on a commencé hier. Donc, on a fait toute notre préparation qu'on vous a montrée. On est à l'étape de les mettre dedans les boyaux de porc. On a fait quelques pratiques avant pour ne pas passer pour des épais. Question de faire un test. C'est pas si pire. Oui. C'est pas si pire pas tout. L'important, c'est quand vous montez votre robot, vous le montez exactement comme si vous alliez hacher, sauf que vous rajoutez l'embout pour enfiler. Des vidéos YouTube, on en a vu, mais ils n'ont jamais dit comment que c'était setupé dedans le robot. Fait que ça prend vraiment votre lame, le gabarit pour votre viande sorte. C'est ça. Fait que là, tout ce qu'on a à faire, c'est garder notre boyau dans l'eau, qu'on a fait tremper pendant 45 minutes, 1 heure. Puis ensuite, on l'enfile tout sur notre manche. Voilà. Voilà, on est bien bonne, hein? Tantôt, c'était plus long que ça. Là, ça va super bien. Fait qu'on en fait ça. Vous pouvez vous précouper un paquet de petites ficelles, là. À peu près. Non, on les marche en centimètres, là. C'est à peu près 50 centimètres, là. Donc, moi, je te dirais 1,5 pied, là. Puis quand vous commencez, là, allez jusqu'au bout de votre boyau, hein, parce que sinon, si vous arrêtez de prendre une petite pause, on l'a fait tantôt, là, le boyau, il sèche. Fait qu'il faut que ça reste humide. Il faut remettre un petit peu humidifié Ouais. avec de l'eau. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire toutes nos saucisses. On va juste mettre une corde pour séparer entre chaque nos saucissons. Mais on va continuer jusqu'à temps qu'on ait fini notre boyau avant de toutes les séparer. Et voilà. Fait que... Ça étire. Ouais. Fait qu'on va en partir un. Juste un petit peu pour Ouais. mettre un peu de viande au centre. Ouais. Ouais. Voilà. Ça, c'est pour starter notre corde. Ouais. Je vais enlever ça. On n'a plus besoin Là, de c'est l'eau. il y a une façon d'attacher ça, là. Le premier coup, tu fais juste un nœud ordinaire. Après ça, on vide le petit bout. Ah, ben, je vais le faire plus tard. On va commencer à la bourrer, hein. Ouais. Bon, Prêt? ouais. Là, ben, dans le fond, il faut juste maintenir le boyau parce que lui, il veut partir, là. Il faut le maintenir et laisser le temps à la viande de bourrer. Là, c'est sûr que je sais pas s'il y a des grosseurs ou jusqu'où ça peut étirer. Mais moi, je vais jusqu'à une certaine grosseur. Ça va l'air pas pire. Je pense que le best, c'est d'être 2. Mais on va pas faire ça tout seul. Donc là-dessus, ben, on va défiler notre saucisse. Puis on vous revient avec... Non, ben, on va attendre de l'attacher une. Puis après ça, on va refilmer un petit bout. Après ça, on n'arrêtera juste pour qu'ils voient l'étape de l'attacher. On est transparent, hein? C'est sûr qu'avec le bruit, peut-être que vous n'entendez pas beaucoup notre voix, là. Bon. Ouais. Bien. Fait que là, on vous montre. Là, je me sers de quoi pour la supporter un petit peu, pour pas trop qu'elle tire. Ouais, puis qu'il n'y ait pas trop d'air non plus qui rentre dans le boyau, hein. Là, on y va en avant, tout le temps descendre de la viande. Faut pas, pas y aller trop proche. Là, ben, c'est surprenant, mais il faut C'est tirer. résistant. C'est résistant. Ouais. On continue. On continue. Ben, Caroline. C'est surprenant, sérieux, la quantité. De viande qu'il y a là-dedans, hein? Ouais. Ouais. On va dire que de préparer. On s'attendait de partir avec 6 saucissons. Je pense qu'on va partir avec 20 quelques saucissons, mais qu'on a fini. C'est quelque chose. Ouais.
Ça en fait beaucoup. Fait que on vous revient vers la fin pour vous montrer comment les poivrer avant de les accrocher. Là. Ah ouais, dans nos saucisses épicées, Mhm. hier, on avait fait déshydrater des petits piments bananes. Puis là, ben, c'est sûr que là, ils ont l'air en petites rondelles bien minces. C'est pas créable. Il y a un pot de Un piment pot banane. complet de piment banane. Piment banane, ça donne à peu près un bol de céréales. Oui. Oups. Que on va juste les hacher un petit peu parce que là, ils sont Ouais. en plus petits gros morceaux. Ouais. Pour les rajouter à notre préparation qu'on a faite hier avec nos épices. Ceux-là, c'est les spicy. Ouais, les piments bananes, c'est pas hyper. C'est pas des jalapenos. Non, non, mais avec les autres épices. Ouais, Je veux ouais. dire. Ouais. Ça va être les saucisses épicées, ouais. Faut voir sur les vidéos, on est en plein processus. J'ai une petite babelle. Là, on a fini ceux qui étaient au poivre et ail. Un petit peu d'ail. Et voilà, pas plus long que ça. Hein? Pas grave s'il reste des gros morceaux. C'est sûr? Ah oui, Bon, c'est ceux qui passent dans la hachoir. Ouais. c'est ça. Ils vont être tachés avant d'être... On va te les soigner un petit brin. parce qu'il faudrait pas que ça brise non plus notre boyau. Non, puis on voulait mettre du fromage. On en met dessus. Ah ben, ça a l'air que oui, on voulait mettre du fromage, fait qu'on Oui. on revient tantôt. Fait que dans la préparation épicée qu'on s'apprête à faire, on a rajouté du cheddar mi-fort, puis des piments bananes bananes. qu'on a déshydratés. Puis, l'étape finale, quand vous avez fini vos saucissons, que vous avez fini de les mettre dans les tripes, il faut badigeonner chaque bout avec du poivre. Fait que vous prenez une assiette, puis vous faites juste tamponner pour que ça soit... C'est pour éviter que les bactéries rentrent par le bout de votre saucisson durant qu'il va sécher. C'est tout ce qu'on a besoin. Ouais, mais là, on n'a pas parlé des nœuds. Là. Ah, Les nœuds au bout. OK. La technique des nœuds. Bon, on vous revient avec un bout de saucisson qu'on vous montrera les nœuds. Il va rester ça à montrer. Ben, je vais vous montrer. On va mettre un tube, là, Ouais. puis je vais vous montrer avec... OK. Comment tu l'attaches? Ah, c'est vrai, il faut t'attacher le bout. ouais. Ouais. Ben là, le bout, normalement, pendant qu'on défile les saucisses, tout ça, on fait juste attacher, on fait un nœud, puis on taille. Mais pour couper les saucisses, entre chaque saucisse, dans le fond, Ouais. c'est qu'on met 2 cordes. Je vais juste... Fait que tu mets une corde, puis là, tu laisses un espace, tu remets une autre corde. Puis là, une fois que tu as taillé tes 2 cordes, là, tu peux couper au centre. Ouais. Après ça, on vide les bouts, on remet la viande là-dedans. Là, chaque nœud, une fois qu'il est bien tête, il faut que tu refasses un nœud, mais il faut que tu le fasses sur l'autre sens pour aller comme squeezer le bout de ta saucisse. Là, je vais le faire sur celui-là. Là. Ouais. Là, je vais juste avancer un peu de viande. On a avancé un petit bout de viande. Là. On va attacher la ficelle, là. OK. Une fois qu'elle est tête comme ça avec le boyau, là, alors on vide le bout. Ça, on récupère. Puis là, il faut refaire un nœud. Mais en squeezant le bout mou de la petite saucisse. Après ça, on refait un nœud pour le barrer. Ce qui va, tout ça.